Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas. Je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam qui vous propose des cours d'onologie donc à Paris et à distance. Par définition, vous pouvez suivre de n'importe où que vous vous trouviez dans le monde, avec également des formations diplômantes à distance que vous pouvez retrouver sur le site lecoam.eu et les masterclass de la dégustation. Qui est un programme de formation également à distance dans lequel vous recevez tous les mois un coffret d'échantillons de vin que je sélectionne en fonction d'une thématique donnée. Et vous pouvez suivre ensuite un cours d'onologie entièrement en ligne et puis des vidéos de dégustation. C'est un programme de formation continue au vin qui vous permet de progresser mois après mois dans le vin. Bien, alors après cette longue intro, donc dans ce podcast, de quoi on va parler ? Eh bien, je voudrais vous parler de l'ordre de diffusion des arômes du vin. Vous parler un petit peu de la notion de séquentialité des arômes du vin. Alors c'est un joli mot, séquentialité, mais dit comme ça, c'est vrai que ça donne pas tellement envie d'écouter le podcast. Alors accrochez-vous, n'éteignez pas le podcast tout de suite. Vous allez voir que même malgré ce terme un petit peu que j'emploie pour définir justement le caractère séquentiel, l'ordre dans lequel vont se diffuser les arômes du vin, les notions que je vais vous donner ici, ce sont des notions qui vous sont indispensables en tant que dégustateur pour mieux comprendre les arômes du vin. Alors, pour vous donner un petit peu plus envie de rester, je vais vous demander simplement d'imaginer quelque chose. Imaginez qu'on se prend un petit verre de vin tranquillement, ensemble à la terrasse d'un café ou dans un bar à vin. Et puis donc c'est un verre de vin blanc. Je vous dis pas de quel cépage il s'agit, je vous dis pas non plus de quelle appellation il s'agit. On prend un verre de vin blanc. Et puis, on va déguster ensemble ce vin. Donc on va l'observer, on va le sentir, et puis on va le goûter. Et puis là, donc, on va faire notre fiche de dégustation. Et puis, c'est-à-dire qu'on va noter à chaque étape, sur un petit bout de papier ou sur votre téléphone, n'importe où, en tout cas, on va prendre note, des commentaires sur la robe du vin. On va noter aussi les arômes qu'on y retrouve. Et puis, on va noter les sensations en bouche. Et là, ce dont je vais insister beaucoup dans ce podcast, c'est cette partie où on va noter les arômes qu'on retrouve. Donc là, si on est ensemble dans le bar à vin, là, dans un silence un petit peu religieux, on va prendre des notes sur le vin. On va dire c'est peut-être pas forcément sympa si on est ensemble dans le bar, qu'on est dans un silence religieux. C'est tout simplement parce que quand on est sur la phase de dégustation, c'est quand même plus facile de se concentrer dans le calme. C'est prouvé, je dis pas, c'est vrai que c'est plein de bon sens en même temps, mais le cerveau humain peut capter simplement un nombre limité d'informations. Donc plus vous avez de stimuli qui vous arrivent, que ce soit en termes de visuel, en termes de bruit, d'odeur, etc., plus vous avez du mal à vous concentrer sur une chose. Donc pour rester concentré sur une chose, c'est important de faire en sorte de pas forcément supprimer les autres stimuli, mais au moins ne pas y prêter attention. Et quand on a beaucoup de bruit, on se rend compte qu'on a plus de mal à se concentrer déjà tout simplement, et aussi à se concentrer sur les arômes qu'on retrouve. Bon, petite parenthèse, c'est pour ça que là, si on est assis ensemble dans le bar à vin, on note les arômes, et au moment où on les note, on va peut-être pas beaucoup échanger, simplement le temps de noter quelques arômes. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Imaginez sur votre verre de vin blanc, vous allez constater, avant même de le remuer, donc avant même de faire tourner le vin dans le verre, vous allez d'abord percevoir, peut-être, ça dépend du vin, mais je vais vous dire ce que vous pourriez percevoir, par exemple des notes de fraîcheur. Ça va dépendre du cépage, ça va dépendre du vin, mais c'est pas grave, je vous donne un exemple pour comprendre le message que je veux vous transmettre. Des notes de fraîcheur, ça va être d'abord des notes de fruits, mais d'un fruit un petit peu vert, pensez à la pomme. On n'est pas sur la pomme pourrie, on n'est pas sur la pomme blette, on est sur la pomme fraîche, on est sur la granny, on est la pomme verte, quelques notes de bergamote, d'agrumes si vous préférez, de la fraîcheur. Et puis, vous allez continuer à sentir votre verre de vin, peut-être commencer à l'oxygéner doucement, donc à le faire tourner le vin dans le verre, et vous allez continuer à le sentir. Et là, vous allez me dire, ça sent un peu plus le fruit frais, mais derrière le fruit frais, je trouve aussi un fruit un peu plus mûr. Je trouve la pêche blanche, par exemple. Et puis, ensuite, vous allez continuer à faire tourner votre verre de vin. Là, éventuellement, on va parler un petit peu des arômes qu'on a trouvés. Et puis, on va le sentir à nouveau, après l'avoir bien oxygéné. Et là, vous allez constater que ça sent encore plus fort. Et vous avez des nouveaux arômes qui sont apparus. Quelques arômes de beurre, peut-être. Des arômes de noisettes. Le beurre, ça peut être apporté par la fermentation malolactique, un type de fermentation dont j'ai parlé il y a quelques semaines sur le podcast.
Bien, donc d'autres arômes. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on sent pas tout d'un coup d'abord? Pourquoi quand j'ai senti le verre de vin, j'ai pas senti tout de suite la noisette, le beurre, la pêche blanche, de quoi j'ai parlé encore, de la pomme verte, bergamote, etc. Pourquoi j'ai eu une forme de séquentialité? Vous voyez que j'aime bien ce mot, hein, je le réutilise. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu un ordre spécifique dans la diffusion des arômes. Et vous voyez que là, je suis pas en train de parler des arômes qui vont se révéler au cours du vieillissement du vin. Hein, si vous avez une vieille quille dans votre cave, hein, qui est depuis 10 ans, et puis la même quille qui a fait 2 ans de cave, ben vous allez voir que ça sera pas la même chose quand vous avez le dégusté. Pourquoi? Parce que le vieillissement, donc on a beau avoir un bouchon, hein, à travers le bouchon, il y a des échanges gazeux qui se font. Donc le vin vieillit au cours du temps, il y a des composés olfactifs qui sont créés, et puis le vin va changer. Bon. Mais là, c'est pas ce dont je parle pas des arômes qui sont créés par le vieillissement du vin. Je parle vraiment de l'évolution du vin dans votre verre, c'est pas le facteur vieillissement. Et ça veut dire qu'à la base, tous ces arômes existent bien, ils sont bien là dans votre verre, mais ils mettent plus de temps à se révéler. Notre pomme verte, vous l'avez senti plus rapidement que le beurre, par exemple. Et donc, à quoi est-ce dû? Eh bien, alors, pour répondre à ça, je vais vous faire juste un petit rappel en 2 secondes et demie, hein, parce que j'en parle assez souvent. Simplement, déjà, sur la définition de l'arôme, c'est une molécule qui vole. Bon, ça, je l'ai déjà dit à maintes reprises, mais ça, même si vous êtes nouveau sur le podcast, vous voyez ce que je veux dire. C'est une molécule qui vole, c'est-à-dire que cet arôme existe physiquement, hein, c'est pas un truc magique qui fait que on va pouvoir mettre des mots sur des arômes du vin, non, c'est une molécule physiquement qui vole, allez dans le verre, et puis vous rapprochez votre nez du verre pour mieux l'apercevoir, pour venir la capter, et cette molécule, c'est une molécule organique, et pour favoriser la diffusion de cette molécule organique, on peut aérer le vin dans le verre. Et parmi toutes les molécules organiques qui participent en fait aux arômes du vin, il y a un type de molécules qu'on appelle les esters. Ça s'écrit E-S-T-E-R. Et les esters, ils donnent en fait toute une gamme d'arômes. Il y a beaucoup d'esters différents. Alors, juste, là je sais que parmi ceux qui suivent le podcast, il y a tous les niveaux possibles. J'avais fait un petit sondage, j'avais trouvé ça hallucinant et génial en même temps que j'ai à la fois des grands débutants, donc vraiment des gens même qui commencent à s'initier au vin, qui écoutent le podcast, et j'ai des professionnels du vin. Donc je suis vraiment ravi d'avoir vraiment tous les niveaux possibles. Et moi, ça veut dire aussi que quand je parle du vin dans ces podcasts, je veux vraiment toujours faire en sorte que vous puissiez tous suivre sans être complètement paumé. Donc c'est-à-dire que quand je parle de notions un peu techniques, je fais en sorte de les expliquer, mais sans y passer 10 minutes dessus, mais simplement vous donner quelques notions dessus. Donc voilà, alors l'ester, qu'est-ce que c'est? C'est une molécule organique. Si vous êtes un peu chimiste, ça vous dit quelque chose. Si vous n'êtes pas chimiste, ça vous dit rien du tout, mais c'est pas grave. À quoi c'est dû? C'est en fait une réaction entre l'alcool et l'acide qui crée des esters. Voilà. Donc l'alcool du vin avec les acides organiques, ça crée des esters. Et en cours de vinification, il y a des esters qui sont créés. Et pour faire simple, pour revenir à ce dont je vous parle ici, vous avez en fait 2 grandes catégories dans les esters. Vous avez les esters qu'on sent tout de suite, et les esters qu'on sent pas tout de suite. Alors, qu'on sent tout de suite, ça veut dire les esters plus volatiles, et dans ceux qu'on sent pas tout de suite, c'est les esters moins volatiles. Et les esters les plus volatiles, ce sont les fruits les plus frais. Et puis ensuite, les fruits plus mûrs, ils sont un petit peu moins volatiles. Et encore moins volatiles, c'est plus les notes dont je parlais tout à l'heure sur le beurre, la noisette. Et moi j'aime bien, là je vous parle des esters de manière plus spécifique, parce que dans ce podcast je me centre sur les notions plus fruitées ou noisetées, donc je parle vraiment de ces notes d'esters, mais les esters ce ne sont pas les seuls composés qui participent aux arômes du vin. Et j'aime bien faire l'analogie avec les couches d'arômes dont j'ai déjà parlé ici, j'en ai déjà parlé sur des formations, donc si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je vous le rappelle en 30 secondes. Vous pouvez imaginer votre verre de vin qui est composé de différentes couches d'arômes. Donc au fond du verre, il y a les arômes les plus lourds. Normal, ils sont au fond parce qu'ils sont lourds. Au milieu du verre, il y a les arômes qui sont moyennement lourds. Et puis tout en haut, ils sont plus légers. Donc normal, ils sont en haut du verre parce qu'ils sont plus légers, ils sont plus volatiles. Et puis vous, quand vous sentez votre verre de vin, ce que vous allez percevoir d'abord, donc imaginez logiquement, physiquement, ce sont les arômes qui sont tout en haut du verre. Vous avez juste à mettre votre nez dedans si vous voulez pour les capter. Et puis,
ceux qui sont au fond du verre, il faut aller les chercher plus loin. Il faut avoir un nez plus long. Alors c'est pas du tout ça, un nez plus long, c'est une image que j'utilise. C'est juste pour vous donner un truc un peu imagé, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. C'est simplement que vous allez mettre plus de temps à les percevoir et que vous avez besoin d'oxygéner plus le verre de vin pour les retrouver. Ils ont besoin d'avoir un bon coup d'oxygène dans la tête, si vous voulez, avoir une bonne aération pour se révéler et se diffuser. Donc on a les arômes de fond, les arômes de cœur, les arômes de tête. On peut en parler en parfumerie, moi j'en parle aussi pour le vin. Et ces arômes les plus volatiles qu'on a au-dessus, ce sont ces fruits frais. Et ensuite, moins volatiles, les fruits plus mûrs, les notes d'épices, donc noisettes et beurre, dont je parlais ici pour parler des esters. Et au fond, encore moins volatile, donc là c'est plus des esters, donc j'en ai moins parlé, mais je vais en parler aussi, c'est tout ce qui est cuir et les notes animales. Bon. Et alors, comment faut faire en pratique pour s'amuser un petit peu là-dessus? Là, je vous ai dit, on est ensemble dans le bar à vin, on déguste notre verre et puis on note les arômes. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on note les arômes que l'on a dans un verre de vin, il faut prendre un petit peu son temps pour aérer le verre de vin et noter les différents arômes en étant conscient que les arômes que l'on perçoit au moment où on sent le verre de vin et les arômes qu'on perçoit 3 minutes après, surtout si on a bien oxygéné le verre, ne sont pas du tout les mêmes. Donc là, si on est ensemble dans le bar à vin, si on n'a toujours pas fini notre verre, donc en général, on l'aura peut-être fini déjà, je sais pas. Si on n'a pas fini notre verre de vin, on va peut-être s'en servir un, on va l'oxygéner. Alors au passage, j'espère que mon podcast va passer la loi E20 et puis il va pas se faire censurer sur ces épisodes où je vous dis de déguster le vin et puis de vous servir un verre. Bon, c'est pas grave, là on est entre nous. Les gens de la censure ne vont pas jusqu'ici dans le podcast. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc la démarche qu'il faut avoir, c'est de prendre le temps de percevoir l'évolution des arômes dans votre verre de vin. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est faire cette expérience chez vous. Vous ouvrez une bouteille de vin, et puis vous vous servez 4 verres. Donc vous avez 4 verres devant vous. Et ce que vous allez faire, c'est, donc vous servez les 4 verres tout de suite, vous allez sentir le premier verre de vin sans l'oxygéner, donc sans le faire tourner. Vous voyez, volontairement, j'ai pas parlé de cépage, pas d'appellation, je dis vraiment de manière pratique. On sent le premier verre de vin sans l'oxygéner. Ensuite, le deuxième, vous allez faire tourner, mais 5 secondes, c'est vraiment très rapide. Vous faites juste un petit peu tourner dans le verre, et vous le sentez. Et là, vous pouvez sentir rapidement l'un après l'autre le premier et le deuxième verre, et sentir si vous percevez des différences et les noter. Et le troisième verre de vin, vous allez le faire tourner pendant 1 minute. Donc c'est long, 1 minute, et puis voir l'expression que vous pouvez avoir dans ce verre. Voilà. Alors, j'ai parlé de 4 verres de vin, vous voyez que finalement ça peut se faire avec 3 verres de vin. Là, si j'avais un 4e verre de vin, ce que je ferais, c'est, je ferais un petit passage en carafe. Donc j'oxygène bien le vin dans la carafe, je ferai tourner le vin dans la carafe, je le verserai dans le verre et je le ferai tourner à nouveau. Et là, je sentirai ce 4e verre. Et le but, ça va être de comparer l'expression des arômes sur ces 3 ou 4 verres, en fonction de la manière dont vous procédez. Donc l'expression, c'est pas seulement l'intensité des arômes, c'est aussi que vous constatiez qu'on va avoir des arômes différents qui vont s'exprimer de par cette existence des arômes qui sont plus ou moins volatiles. Donc j'ai parlé d'ester dans ce podcast. Donc voilà, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de ce podcast. J'espère que vous avez appris des choses dedans. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur iTunes. C'est une des plateformes en fait où est diffusé. Où est diffusé le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast et vous pouvez laisser un commentaire, un très bon commentaire, j'espère, sur le podcast. Ça permet de le référencer, de le faire connaître et de faire en sorte qu'il y ait de nouveaux passionnés qui suivent ce podcast. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver donc sur le prochain podcast justement, ou sur le blog Le Vin Pas à Pas, ou sur le site du Coam pour retrouver toutes les formations sur lecoam.eu, ou sur les masterclass de la dégustation. Disons, ça commence à faire pas mal de sites, les masterclass de la dégustation, donc pour le programme de formation à distance sur la box d'apprentissage du vin. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt.